Enregistré. Amen. Vous devez Amen. faire OK ou je ne sais pas quoi là, je suppose. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est la continuité, hein. Donc en fait, tu m'avais demandé de parler des sept trompettes, mais en fait, pour comprendre les sept trompettes, il faut commencer d'abord par les sept fléaux. Ensuite, et vous voyez, c'est toujours sur trois, hein. Donc c'est toujours par trois. Et, et le chiffre 3, ça nous fait penser à qui? Ça nous fait penser à notre Seigneur. Le Fils, Le 3, le le Père, Père, le le Fils Fils, et le le Saint-Esprit. Saint-Esprit ou Aleph, ouais, le Ouais. Père, le Père. Donc, 3. Et donc, voilà, donc nous allons voir les sept tonnerres dans Apocalypse, chapitre 10. Et donc, vous ne devez pas, en fait, on ne fait pas la lecture de tout le chapitre. Quand je vous envoie, voilà, la semaine prochaine, ben, ce sera le chapitre 11. On essaye de décortiquer ça, chapitre par chapitre. Donc, on a vu cette fléau. Nous avons, ici, nous allons terminer. euh, donc, nous allons arriver à la dernière trompette, hein. Donc, il y a sept trompettes. Et combien de coupes il y a? Il y en a sept. Il y a sept. Sept. Amen. Et donc, il faut aller dans la chronologie parce que nous, donc, on commence par les fléaux. Ça commence en douceur. Et donc, il faut regarder dans les événements, il faut comprendre dans les événements que le Seigneur essaye de nous interpeller. Pourquoi il y a toutes ces catastrophes? Pourquoi il y a tous ces scandales? Mais parce que le Seigneur essaye de nous interpeller. De, donc, que nous tournions nos regards vers lui, que nous l'acceptions dans notre vie. Et c'est pas difficile. C'est, c'est pas difficile de suivre le Seigneur. Il y a pas des règles dures, dures, donc des pierres, des murs devant nous. Non, ce n'est pas difficile. Le Seigneur dit que celui qui croit sera sauvé. Sauvé. Toi et ta Famille. famille, amen. J'ai partagé ça un peu donc avec Rap dans mon site web. Et je crois que peut-être que la semaine prochaine, on va peut-être faire une fois sur deux avec l'Apocalypse, hein, et terminer ça. Ellie. Donc on pourrait partager avec Rab, hein. Rab, vous la connaissez, Rab? C'est c'est la prostituée qui a reçu les deux espions quand Israël est entré dans le pays de Canaan. Donc Josué a envoyé deux espions et elle a été reçue par donc oui, Rahab, la prostituée, a reçu les espions chez elle et donc, elle a demandé de lui faire promettre. Donc, ils ont signé un pacte d'alliance, elle et les deux témoins, donc, afin qu'elle ait la vie sauve le jour où le Seigneur y fera Jéricho. Amen. Et donc, Amen. qu'est-ce qui l'a sauvée? Et donc, Josué, pas Josué, pardon, les deux témoins lui ont dit, les deux espions, pardon, mais ça me pensait aux deux témoins, tiens. Et ça, on va en discuter dans 2 semaines. Les deux espions, eh bien, ils lui ont dit que elle et sa famille devront rester dans la maison pour avoir la vie sauve. Quand les murs vont trembler, quand Jéricho va être livré à l'armée d'Israël, ils devront rester dans la demeure et c'est cela qui garantira qu'ils aient la vie sauve. Imagine, il y a un tremblement de terre, tu vois tes lampes, tes meubles tomber dans tous les sens ou que sais-je. Mais le Seigneur, il dit que, parce que je pense qu'ils ont dû certainement avoir peur. Et donc, il faut un peu se retenir de ne pas sortir. Et donc, il faut s'accrocher à ce que le Seigneur dit.
ne sors pas de la maison et tu auras la vie sauve. Et s'ils étaient sortis? Et donc là, ils ont fait une œuvre de foi. Celui qui croit, croit et toi et ta famille, tu seras Sauvé. sauvé. Amen. Ah, ce serait bien d'en discuter. Amen. Et donc, on va commencer donc les sept tonnerres. Voilà. Et donc, on va ouvrir le chapitre 10 dans l'Apocalypse, hein, Apocalypse chapitre 10, les versets 1 à 4. Qui nous dit, ensuite, je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel auréolé sa tête, son visage rayonnait comme le soleil, et ses jambes ressemblaient à des colonnes de feu. Dans sa main, il tenait un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il se mit à crier d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il eut crié, les sept tonnerres firent retentir leur voix. Quand ils eurent fini de parler, je me disposais à transcrire leur message, lorsque d'une voix venue du ciel me dit, garde sous le sceau du secret les déclarations des sept tonnerres, ne les note pas. Voilà, il ne doit pas noter ce que les sept tonnerres, ouais, voilà. Il ne doit pas noter donc ce que les sept tonnerres lui ont dit, parce que les sept tonnerres lui ont parlé, et il ne doit pas les noter. Donc il ne doit pas les déclarer. Amen. Et donc, Amen. oui, vous l'avez vu ici, on parle de sept tonnerres, et donc Jean doit garder le sceau sous le secret, ce qu'il entend, ne pas les noter. Et les versets suivants, les versets 5 à 7, eh bien, ça indique qu'il n'y a plus aucun délai. Il y a une sentence. Nous sommes à la dernière trompette. Il n'y a plus aucun délai. Le sort de tout ce qui vit sur la terre est désormais scellé. C'est fini. Et nous avons l'impression ici que les fléaux, nous l'avons vu, hein, les fléaux qui se sont déroulés, avant les trompettes, hein, eh bien, on voit qu'ils n'ont produit aucun effet sur les hommes. Ils ne se sont pas rendus compte, ils n'ont pas prêté attention. Et je vous dis, même dans nos assemblées, on ne prête pas attention aux signes. Il y a des jugements qui tombent sur la terre et nous, on va trouver la solution. Oui, mais c'est à cause de l'homme. Mais non, c'est Dieu qui est en train de juger l'Église, mais de juger aussi le monde. Et alors, ils accusent Dieu de leurs maux, de leurs malheurs. Je vous invite, comme je le mets ici, je nous invite, et moi-même, moi en premier, à discerner les événements qui nous entourent, à bien faire attention à ce que disent les hommes. Écoutez les politiciens, voyez la politique, écoutez, prenez attention à ce que disent les hommes lorsque les guerres se produisent un peu partout dans le monde. Et puis, d'autres qui vont dire que donc nos malheurs, les malheurs que nous vivons, c'est à cause de quoi? C'est à cause des religions. S'il n'y avait pas de religion, il n'y aurait pas de guerre. Mais c'est totalement faux. Si, si chacun nous servions vraiment le Christ comme il nous l'a demandé, la terre serait en paix. Il ne nous a jamais demandé d'aller tuer notre prochain au nom de la croix. Ça a été, ça a été l'erreur. Ça a été une des erreurs que le clergé à Rome ont fait. Ils ont converti des gens par la force. Et aujourd'hui, je vous dis que ça nous retombe dessus. Ce n'est pas,
Ce n'est pas la faute de la religion, ce qui arrive. Donc, ce sont des commentaires, des accusations, des mensonges. Et même le Seigneur dans l'Apocalypse, et nous allons le voir dans, dans les coupes, c'est un blasphème contre Dieu quand on blâme le Seigneur de tous les maux. C'est à cause de toi, Seigneur. C'est à cause de toi, Dieu. Mais ce n'est pas vrai. C'est à cause de nous. Lui ne nous a pas demandé de nous détruire les uns les autres. Qu'est-ce qu'il nous demande? De nous aimer les uns les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais encore mieux, et c'est une chose très difficile, tu aimeras ton prochain comme Toi-même. toi-même. C'est-à-dire, tu te regardes dans une glace et Mhm. il y a un psaume qui dit, quelqu'un qui va te dire que tu es pas beau, que tu es sale et tout ça, mais toi tu te regardes dans la glace. Il y a un verset dans un psaume, je ne sais plus très bien lequel, qui dit, ô Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Amen. Nous sommes nous-mêmes responsables. Oui, le Seigneur, hein, vous voyez, vous le savez, le Seigneur nous laisse le choix entre le bien et le mal. Il n'est pas responsable de la voie que tu choisis. Il n'est pas responsable de la voie que nous choisissons. Devant nous, et ça c'est dans le Deutéronome, dans Deutéronome chapitre 30, hein, il y a un verset qui dit que le Seigneur a mis devant nous la vie et la mort. Il a mis devant nous le bien et le mal. Il ne nous oblige pas, il ne nous met pas le couteau. Et de cela, on dépendra donc ta descendance, ta vie même, ta bénédiction ou ta malédiction, d'après ce que tu choisiras. Soit le bien ou soit Le mal. le mal, oui. Alors, quand il y a, quand il y a des choses qui se présentent devant toi, euh, on te dit, bon, tu n'en as pas besoin, par exemple, hein, mais tu es tenté d'aller voler. Et puis, il y a ta petite conscience qui dit, non, ne vole pas, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Que vas-tu choisir? Le bien ou le mal? Il y a Mhm. certains scandales hein, qui arrivent, par exemple, aujourd'hui, hein, quand on touche aux enfants. Et, et je l'ai toujours considéré comme une arme très subtile du diable. C'est de nous choquer quand on touche à des enfants. Et ça conforte l'idée des gens qui disent, ah, s'il y avait un Dieu. Donc, ils blâment Dieu. Ou pourquoi laisse-t-il, pourquoi Dieu laisse-t-il permettre cela? Angela est concentrée. Alors, donc Luc, le chapitre 17, et versets 1 et 2, si quelqu'un veut lire. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il faudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que il scandalisait un de ses petits. Quand on voit tous les scandales, peut-on encore avoir la foi? Non. C'est difficile, hein. Ouais. Que ce soit dans le monde ou que ce soit même dans l'Église. Mm. Est-ce qu'il est facile d'encore garder la foi? Je vous pose la question. Est-ce qu'il est facile de garder encore la foi quand on voit des scandales et surtout quand ça touche des enfants ou Hmm, quand on voit des scandales dans l'Église? c'est dur. Oui, hein, Mm. très dur. Mais il faut s'accrocher. Ce n'est pas Dieu qu'il faut blâmer, mais c'est parce Non. que
le mal, il est là, il C'est est la là. méchanceté des hommes. Voilà, c'est la méchanceté des hommes. Et pourquoi? Ben parce qu'ils sont sans Dieu. Ouais. Même que vous alliez dans des assemblées et que des gens qui sont assis sur les bancs d'église, il faut se demander vraiment s'ils sont chrétiens. Mais euh, pourquoi le font-ils? Ben parce qu'ils sont sans Dieu. Et tu vas, et tu vas abandonner la foi à cause de ça. Tu vas dire, oh Seigneur, moi je n'ai plus besoin de toi parce à cause de ces scandales. Non, c'est justement ce que le diable veut t'éloigner de Dieu. Je suis énergique là. Hum. Des scandales doivent arriver et ce mot scandale, dans la traduction grecque, scandalon, vient de campo et ça dit littéralement ce que le diable veut faire en envoyant des scandales. Dans l'Église. Le plus choquant, c'est que ça arrive dans l'Église, dans ton assemblée. Faire plier, crochet de détente d'un piège. Et donc, les scandales sont des pièges pour nous faire plier. Ouais. Et donc, Jean voit descendre du ciel un ange. Il est enveloppé d'une nuée. Il est écrit que sur sa tête, il y a un arc-en-ciel. Et c'est sûrement à quoi vous fait penser l'arc-en-ciel? Le signe de l'alliance, Hum. entre autres, le signe de l'alliance que Dieu avait fait avec Noé. Ensuite, son visage rayonne comme le soleil, sa gloire, vous voyez, la gloire de Dieu, elle est trop grande pour être perçue par l'œil humain. Et donc, pourquoi il est enveloppé d'un voile? C'est pour cela, parce que la gloire de Dieu est trop grande pour être perçue. Vous voyez, ne jamais regarder si, allez, quand on fait les essais nucléaires, on met des lunettes spéciales parce que si vous regardez directement sans des lunettes de protection, vous êtes aveugle. Et donc, c'est ainsi. Et donc, le Seigneur met comme une sorte de voile, hein, comme des lunettes, afin que vous ne soyez pas aveuglés, d'accord? Et donc, il est écrit, ses pieds sont semblables à des colonnes de feu. Il pose un pied sur la mer et l'autre sur la terre. Et donc, c'est-à-dire que le Seigneur, il est maintenant prêt, donc il a son pied sur la mer et un pied sur la terre, il est maintenant prêt à consumer tout ce qui s'oppose à lui. Il domine sur la mer, il domine sur la terre, et il n'y a pas d'endroit où, même dans les grottes, hein, la parole de Dieu le dit, il n'y a pas d'endroit où se cacher de la colère, donc de sa colère, donc de sa colère qui arrive. Et il est écrit donc au verset 2, si quelqu'un veut lire, hein. Oui, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ah bon. Non? Amen. Si, c'est ça. Son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre indiquent que les paroles qui sortent de ce petit livre que, que Jean a reçu, hein, eh bien, ça concerne maintenant toute la création. Le Seigneur va s'en prendre à toute la création. En effet, le sceau donc le sceau, hein, donc les fléaux, les premiers fléaux, et ensuite les trompettes, eh bien, ils n'impactent que partiellement la création de Dieu, partiellement. Le Seigneur essaye et essaye et encore et encore et encore d'attirer notre attention vers lui. Donc, il est bon, il n'est pas sans miséricorde, hein. Donc, et ça fait des siècles et des siècles qu'il essaye d'attirer nos regards vers lui, mais il est patient, il est miséricordieux, il est patient. Il fait tout son possible pour que le maximum d'hommes et de femmes soient arrachés de la main du diable. Amen. Amen. Et donc,
En fait, Dieu laisse une porte encore et encore et encore et encore. Il laisse une porte ouverte vers la repentance. Et donc, nous le verrons, la septième trompette va introduire les sept coupes de la colère de Dieu pour le jugement final. Et, et malheur aux hommes, et ça va aller de pire en pire, malheur aux hommes pour ce qui va arriver. Et donc, Jean, hein, nous l'avons vu, il entend le rugissement d'un lion, et nous pouvons penser que ce lion, le lion fait penser à quoi? à Jésus. Ah oui, à Jésus, oui, qui fait écho. Donc, le rugissement, vous voyez, vous êtes dans une montagne, le lion rugit, et sa voix fait écho contre les parois des montagnes. Eh bien, le rugissement du lion fait écho, et les sept tonnerres font retentir leur voix. Et donc, le psaume 29 fait allusion où David nomme par cette fois, il nomme par cette fois la voix de Dieu comme un tonnerre. Et donc, Jean les entend clairement. Et au moment où il veut écrire, eh bien, il y a une voix qui vient du ciel, probablement celle de Dieu, qui ne lui permet pas d'écrire la parole qu'il a entendue. Ça doit être tenu secret et on n'en sait pas la raison. Nous ne savons pas la teneur de ce qu'il a entendu, mais je pense que euh, ça va être terrible. Ça va, vous suivez? Ouais, Amen. Oui. Et ensuite, donc, Apocalypse, chapitre 10, versets 5 et 7. attends, hein. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont à la mer et les choses La lumière. qui n'aura plus de temps, mais attends, qu'au Oui, oui. jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. On poursuit. Amen. Donc, là, ici, on voit que il n'y aura plus de temps, il n'y a plus aucun délai. Le monde entre dans le jugement final. Le Seigneur, donc, a usé de beaucoup de patience pour nous laisser l'occasion de nous tourner vers lui. La solution à la paix, c'est lui, c'est pas un autre. C'est pas un gouvernement. Un gouvernement, une politique ne trouvera jamais une solution à la paix sans Dieu. C'est c'est Dieu la solution, c'est Yeshua, c'est Jésus la solution à la paix. Et si tous les hommes se tourneraient vers lui et donc et mettraient en application ses commandements, et c'est surtout celui-ci de nous aimer les uns les autres, hein, et, et, et donc de propager la bonne nouvelle du royaume, eh bien, et pas avec une mitraillette, hein, mais le catholicisme romain l'a fait avec l'épée. Non, il ne nous demande pas ça. L'évangile que le Seigneur nous a donné est un évangile de paix et pas un évangile de guerre, pas un évangile pour tuer. Donc, si nous, si nous nous tournons vers Dieu et que nous respectons ses commandements, que va-t-il arriver? Le monde vivra en paix. Mm. D'ailleurs, comme l'Apocalypse euh, le déclare, durant le règne de 1000 ans, je pense que des hommes continueront à vivre et mourir jusqu'au temps accompli des 7000 ans. Eh bien, lorsque Satan et ses démons seront enchaînés, hein, donc ils vont être enchaînés pour une période, 1000 ans,
le monde va connaître la paix et croyez bien, sous la domination de notre Seigneur Yeshua, Jésus. Mais au bout de ces 1000 ans, il sera délié pour lui et ceux qui encore et encore vont se retourner contre Dieu, ils seront jugés pour le jugement final. Et donc, Satan va entraîner les hommes de nouveau dans la rébellion. Et croyez-moi, on parcourt toute la Bible, surtout dans l'Ancienne Alliance. La rébellion, c'est la nature de l'homme, hein. Et donc, Hum, Satan, ses démons et les hommes rebelles feront la guerre contre Dieu et contre les saints, contre les chrétiens, encore hum. ici-bas sur terre, ceux qui sont croyants. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Tu veux lire, Angela? Euh, oui. Tu vois Au bien? jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Le mystère, vous avez lu le mystère de Dieu. Le mystère en grec, mysterion, donc qui dit initié au mystère, donc littéralement ce qui est connu. De qui? De Jean ou de nous. Le mystère présent ici, c'est une vérité qui est cachée, mais est connue maintenant. Donc, en fait, Jean n'était pas censé. euh, je pense que ce qu'il a vu était quand même un peu difficile à décrire. Donc, il a certainement vu des bombes nucléaires s'abattre sur la Terre et un cataclysme et tout ça. Comment le décrire? Et on dit aussi que ce mystère caché, c'est qui? C'est Satan lui-même, c'est l'accusateur. Et nous allons le voir. Donc, Paul fait référence de ce mystère caché il va être dévoilé dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 et 8. Attends, est-ce que. Oui. Remonte un petit peu le truc là. Ah, Car le mystère. je ne Attends. sais pas le monter. Ah, voilà, comme ça. Ouais. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retint encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le mystère de l'iniquité agit déjà. On le voit. Les choses immorales que Dieu condamne dans la parole. Le mystère de l'iniquité. Et donc, c'est-à-dire que quand l'impie va apparaître, donc c'est Satan lui-même, ça va être pire. L'Antéchrist, ici, semblait donner l'illusion d'être la solution, donc le faux Christ. Nous l'avons vu dans les études précédentes, les hommes l'adoraient, et j'en suis pratiquement sûr que dans les adorateurs de ce faux Messie, de ce faux Christ, il y en aura beaucoup de ceux qui fréquentent nos assemblées. Il y a toutes sortes de séductions. Voyez ce que Paul dit dans les versets 9 à 12 de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Vous voulez que je le lise? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes, et c'est ce que nous voyons, par quoi les hommes sont séduits, surtout les chrétiens, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité, la vérité, en fait, c'est Dieu lui-même, hein, c'est l'Amen. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité,
mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Et donc ici, nous voyons les fausses églises, et elles connaîtront le jugement pour celles qui ne se repentent pas. Au jugement final, Satan sera dévoilé, donc, et tous ceux qui l'ont suivi périront avec. Parce que, malgré que avertis, les fidèles restent aveugles. Durant les deux premières phases des fléaux, les hommes n'ont pas encore réalisé que, vous voyez, cette histoire avec la Covid et tout ça, les hommes et les pandémies, il va en arriver sur Terre, hein, et encore des plus pires que ce que nous avons vécu en 2020. Eh bien, les hommes n'ont pas encore réalisé que ce qui arrive à la Terre sont des jugements de Dieu. Beaucoup parlent et ils attendent un réveil spirituel. Ils veulent le réveil. On veut le réveil. On veut le réveil. Et donc, ils pensent qu'ils vont l'obtenir comme s'il s'agissait d'une récompense, d'avoir été obéissant à la voix de Dieu, d'avoir obéi à ses commandements, pour voir des manifestations spirituelles. Si nous ouvrons nos Bibles, eh bien, nous verrons que la plupart des réveils qui ont eu lieu, eh bien, il y a eu comme sujet des hommes qui se repentaient. Pourquoi les hommes auraient-ils besoin d'un réveil et s'ils obéissent au commandement de Dieu? On n'en a pas besoin. Si tu obéis à la voix de Dieu, tu n'as pas besoin d'être réveillé par le Seigneur. Le réveil, ben parce que tout n'allait pas bien. Tout n'allait pas bien. Il y avait, entre autres, de la persécution, et nous allons faire un peu d'histoire, hein. Par exemple, en France, la France, elle a fort souffert dans le XVIIe siècle. Entre autres, en 1598, hein, le roi, 1598 pour les Français, et je ne sais pas comment on le dit en Suisse, Evelyne, le roi donc de France, Henri IV, eh bien, il avait promulgué un édit, il avait écrit un édit, donc pour mettre fin, il y avait les guerres de religion, pour mettre fin aux guerres de religion qui ravageaient la France depuis 1562. Et donc, particulièrement la huitième guerre, eh bien, elle a été très ravageuse. Et donc, il fallait faire un édit afin que le catholicisme et le protestantisme puissent vivre en paix en France. Et donc, cet édit va accorder aux protestants des droits religieux, des droits civils et politiques. Mais après la mort du roi Henri IV, nous le voyons ici, le roi Louis XIII va signer un édit dans le but que la France redevienne catholique. Et donc, on appelle ça donc l'édit de Nîmes, qui comprend plusieurs points suivants. La révocation de l'édit de Nantes, l'interdiction de tout exercice de la religion prétendue réformée, donc les protestants, 1, 2, 3, hein, d'accord? Et donc, le bannissement dans les 15 jours sous peine de galère des pasteurs qui ne voudraient pas se convertir. Les points 5 et 6, des incitations à la conversion de pasteurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils offrent en échange? En échange, pardon. Eh bien, ils offrent en échange de leur renoncement, eh bien, une pension à vie et des facilités de reconversion vers des métiers. Et ensuite, l'interdiction des écoles protestantes, l'obligation aux réformés de faire baptiser et de faire instruire leurs enfants dans la religion catholique, la confiscation des biens des réformés, des protestants, hein, donc les réformés, déjà Ouais. répartis à l'étranger, sauf s'ils viennent dans un délai de 4 mois, l'interdiction aux réformés d'émigrer à l'étranger sous peine de galère pour les hommes,
en 12 points. La punition de relapse, donc, c'est-à-dire des nouveaux convertis qui retiendraient aux protestants, qui reviendraient au protestantisme. Et ensuite, le point 12, l'autorisation pour ceux qui ne se seraient pas encore convertis de résider en France à condition d'observer les dispositions précédentes. Et donc, Louis XIII va affaiblir la France, hein, va affaiblir, pardon, tout d'abord dans un premier temps, il va affaiblir le pouvoir des protestants en France. Et sous Louis XIV, hein, quand Louis XIII meurt, sous Louis XIV, les protestants n'auront le choix qu'entre l'exil, c'est soit que tu te convertis, ou bien alors c'est l'exil, hein, donc se convertir catholique. Et donc, pour ce faire, il y aura ce qu'on appelle des dragonnades, pour convertir les gens de force, pour convertir les récalcitrants. Et donc, pourquoi les convertir au catholicisme? Remettre toute la France au catholicisme. Et donc, ça c'était selon l'édit du roi Henri IV. Si la France était vidée des protestants, l'édit de Nantes serait inutile. Ben, vu qu'il n'y a plus de protestants en France, eh bien, cet édit est inutile, il ne sert plus à rien. Et donc, l'édit de Nantes ne pouvait être révoqué tant qu'il y aurait des protestants en France. Vous suivez? Ouais, ouais. Hein. Et donc, dans l'histoire, toujours dans l'histoire, donc on voit qu'il y a l'intendant de Poitou, Marillac, demande en 1681 l'intervention des soldats du roi, que l'on appelle les dragons. C'est le temps des dragonnades qui étaient utilisés par le roi Louis XIV pour persécuter et alors on logeait les soldats dans les familles protestantes pour obtenir leur conversion. Et donc les soldats devaient utiliser tous les moyens de pression. Il y avait des viols, hein, devaient obtenir tous les moyens de pression pour obtenir leur renoncement. Donc, renoncer à la foi protestante, renoncer à la foi réformée. Et donc, et ceux qui se sont, et, et donc, ceux qui renonçaient et qui se convertissaient au catholicisme, eh bien, ils étaient encouragés par une récompense financière. Par exemple, dans le nord, hein, du côté de l'Alsace, euh, vous avez déjà entendu parler de l'histoire des Huguenots. Eh bien, ils vont en souffrir énormément. Et ils vont être progressivement, ben, il y en avait en politique, hein, ils vont être progressivement exclus de tous les offices, ils vont être exclus de l'armée et aussi de nombreux métiers. Tiens, on a vu ça avec les Juifs pendant la guerre 40-45, même 39, sous le règne d'Hitler. Et donc, euh, et donc certains vont se convertir, certainement pas par choix financier, mais parce qu'ils étaient dans le besoin, et d'autres qui fuiront en Allemagne. Et ensuite, les soldats qui vont sillonner Poitou, eh bien, ils vont obtenir 30 000 conversions forcées. La France, qui est vidée de tous les pasteurs, parce que c'était ça le but, s'il n'y a plus de pasteurs pour enseigner, il n'y a plus personne qui se convertit, hein. Et donc, donc ça va donner libre cours à la chasse aux hérétiques qui sont restés en France. La révocation de l'édit de Nantes ne sera pas sans conséquence. En effet, dans l'entourage du roi Louis XIV, il y a le maréchal de Vauban qui est très connu, hein. Donc, c'est lui, entre autres, qui a fait la citadelle de Dinan, hein. Et donc, il écrira dans ses mémoires, son livre Mémoires sur le rappel des Huguenots, que la révocation a affaibli le royaume de France. Et je crois que les persécutions que Louis XIII, Louis XIV ont fait contre les protestants, eh bien, c'est ça qui a déclenché progressivement la chute de la dynastie royale
française. Il y a eu des révolutions, des révolutions, des révolutions, jusqu'à oui, Louis, donc jusqu'à l'empereur Bonaparte, Napoléon. D'accord? Mais dans tout cela, si les pasteurs protestants et politiciens protestants avaient fui la France, il n'en demeure pas moins que Dieu va envoyer, il va envoyer une effusion de l'esprit. Je vous dis que le réveil ne vient pas parce que euh, on l'a, parce qu'on a été obéissant. C'est parce que tout allait mal. Dieu va envoyer une effusion du Saint-Esprit. Dans les Cévennes, nous l'avons étudié avec le pasteur Pierre de Maude, hein, Lisa. Et donc, il va se passer des choses extraordinaires. Le Seigneur va se servir de jeunes, pas de vieux, de jeunes, même des enfants. Il va envoyer une effusion de l'Esprit sur la jeunesse. Donc, il va y avoir des assemblées, et je crois que dans les derniers temps, hein, Marie et vous Ouais, qui suivez, je crois que dans les derniers temps, on va voir ce retour de ce que les premiers chrétiens vivaient, les maisons. Donc, il y aura donc dans le réveil des Cévennes, il y aura des assemblées clandestines, et certains vont les signaler, vont les dénoncer. L'Église enverra des espions même. Mais souvent, ce qui s'est passé, c'est que avant que les espions n'arrivent, eh bien, le Seigneur avertissait. Il y aura des amendes sévères pour ceux qui seront pris en flagrant délit. Il y aura des prises d'otages par les soldats et et ceux qui auront rétracté leur conversion. Eh bien, ce sera considéré comme un crime très grave. Et donc, ceux qui sont accusés seront condamnés à mort ou soit à la roue ou aux galères. Les femmes seront tondues et les enfants seront enlevés à leurs parents pour être envoyés dans des familles ou bien alors dans des collèges, dans des couvents, on va dire, hein. Mais vraiment élevés à la dure, hein, catholiques. Il y aura un soulèvement des paysans protestants dans les Cévennes et ça va être là le déclin du royaume. Donc la chute de la couronne royale et que va devenir la France plus tard. Elle va devenir une royauté? Non, elle va devenir une république. Voyez-vous, le réveil spirituel, hein, on veut voir des manifestations. Le réveil spirituel n'est pas toujours ce que l'on croit. Au travers des persécutions, le diable a tenté par tous les moyens d'éradiquer la parole de Dieu, qui était accessible à tous. À l'époque, vous voyez, à cette époque-là, donc au 16e, 17e siècle, il y avait les messes, on appelle ça les messes à l'église. Eh bien, euh, les messes étaient faites en latin, qui n'était accessible qu'aux hommes d'église. Et certainement, même toi sans savoir, hein, tu devais dire, pardon, Amen, sans savoir ce que le prêtre prêchait. Mais par contre, on te demandait de payer des indulgences, soit pour acheter ton âme en enfer, ou pour acheter l'âme des défunts. Donc, bon, si tu as ton père ou ta mère qui était mort, ben, tu payais des indulgences à Rome pour que leur âme soit sauvée de l'enfer. Vraiment n'importe quoi. ça n'existe pas, ça. Ben si, tu peux encore payer des indulgences aujourd'hui Ouais, dans le clergé catholique pour racheter l'âme de tes ancêtres. ah Oui, bon? oui. Ah, tu ne le savais pas? Non. Ben, bon, je pense qu'il y avait eu un incendie au Vatican
et c'était comment réparer les dégâts. Eh bien, c'est le moyen qu'ils ont trouvé. Ben, si on faisait payer aux gens des indulgences, donc, et donc tu recevais un rouleau. Et donc, pour racheter l'âme de quelqu'un qui était décédé, par exemple ton père ou ta mère, eh bien, tu pouvais payer pour qu'il soit sauvé, quoi. Même si Ah, elle avait, même si, même si ton père ou ta mère avait commis des meurtres ou que sais-je, avait fait les pires coups, hein, n'avait pas mené une vie comme la Bible nous le montre, nous l'indique, nous le commande, eh bien, et si elle n'avait jamais cru en Dieu, tu payes une indulgence, sauvé. C'est facile, Oui. ça. Et donc, non mais vraiment, nous pouvons vivre les dons de l'esprit, mais le réveil que nous demandons est tout autre chose. Oui, oh oui, il y en a qui veulent voir des, il y en a qui veulent aller dans ces assemblées et tout ça où des gens commencent à se rouler à terre et commencent à sauter partout, ou que ce soit n'importe quoi. Mais ce n'est pas ça. Donc, pourquoi le Seigneur envoie le réveil? Pourquoi il envoie le réveil sur les nations? Pourquoi il envoie le réveil sur une région, sur un pays? Ben parce que tout ne va pas si bien que ça. On peut dire que l'épopée, on peut dire que l'épopée de la mer Rouge, hein, donc les Égyptiens, donc pas les Égyptiens, les Hébreux en Égypte, ils criaient à Dieu depuis 400 ans. Ils étaient oppressés, opprimés. Le Seigneur est venu les délivrer. C'est un des plus grands réveils. Donc Dieu se manifeste de cette façon parce que tout ne va pas si bien que ça. Et alors, et pourquoi il l'envoie? Ben parce que il veille à ce que le diable, hein, quand le diable tente de détruire l'œuvre de Dieu avant son œuvre, il n'y arrive finalement pas par la persécution. Il pourra nous faire tout ce qu'il veut, il n'y arrivera pas parce que le Seigneur fera son œuvre toujours avant. Et s'il n'y arrive pas par la persécution, si le diable n'arrive pas par la persécution, comment va-t-il faire? Eh bien, exactement. Et en plus, c'est le sujet de la paracha de cette semaine-ci. Et vous voyez, la paracha, c'est une lecture hebdomadaire de la Torah. Et donc, où on parle de Balaam, hein. Vous connaissez Balaam, ce devin qui était sur un âne et que l'âne ne s'est plus avancer parce que lui, Balaam ne voyait pas. Mais l'âne voyait un ange avec une épée flamboyante. Et puis, ben, l'âne était en train de parler à Balaam. Pourquoi me frappes-tu? Et donc, Balaam, hein, il a séduit les enfants d'Israël par la séduction en conseillant au roi Balak, et écoutez bien, il a conseillé au roi Balak, qui avait payé ses services, donc comme il n'y arriverait pas, comme il n'arrivait pas à maudire Israël, le Seigneur lui mettait des paroles de bénédiction dans sa bouche. À chaque fois, donc il faisait des sacrifices et tout, mais le Seigneur lui mettait des paroles de bénédiction dans sa bouche. Et alors, ben, qu'a-t-il fait? Parce que c'était pour un gain, hein. Si tu arrives à faire ceci, je te donnerai des richesses. Il n'a pas réussi. Alors il a trouvé une autre solution, de mélanger les filles de Moab, hein, afin donc, si les Hébreux pêchent, si les Hébreux se laissent aller à l'impudicité, à l'immoralité, ben peut-être que Dieu maudira son peuple. Et donc, ceux qui se sont livrés à la prostitution, se sont livrés à la prostitution, eh bien, ils l'ont payé donc par le jugement. On le voit dans Nombre, le chapitre 25. Le diable, aujourd'hui encore, veut nous mélanger à l'impudicité, à l'idolâtrie, etc., etc.
Nous voulons les dons de l'esprit, mais pourquoi? Même si le Seigneur nous donne des dons, hein, restons toujours humbles et conscients, euh, et donc conscients de qui nous donne des dons et pourquoi il nous donne des dons. Mais le plus grand don que le Seigneur puisse nous donner, c'est celui de l'amour, de nous aimer entre nous. C'est celui de la charité, de l'hospitalité. Plus que tout ce que nous devrons aspirer le plus, c'est que le Seigneur revienne. Mais jusque-là, tant que lui n'est pas revenu, quelle doit être notre mission? De continuer de propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans le monde. Et donc, quelqu'un va lire Apocalypse chapitre 8, chapitre 10, verset 8 à 11. Oui. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Voyez-vous, Jean doit avaler un livre qui a le goût du miel, mais aussi qui a le goût de l'amertume. Le verset 9 montre que l'ange donc, dit à Jean d'avaler donc ce petit livre. Il a un goût amer, mais aussi le verset montre qu'il est doux comme le miel. Et donc en grec amer, amer, d'accord? Ce que Dieu peut nous faire ressentir, ce goût amer, le goût amer, caractérise, vous voyez, quand vous pleurez, vous avez déjà goûté vos larmes, quel goût ont-ils? Un peu de sel, d'accord? Vous confirmez? Mm. Et donc, ça, c'est amer. Donc, c'est quand on pleure. Donc, c'est ce ressentiment. Et la parole de Dieu est douce comme le miel. Mais elle nous remplit donc, sa parole nous remplit d'amertume à cause des jugements à venir. Est-ce que le Seigneur est heureux quand des hommes meurent? Non. Non. Mais voilà, c'est ça l'amertume. Sa parole est douce comme du miel, mais le ressentiment que nous avons en nous, c'est de l'amertume. En fait, nous pleurons parce que nous ressentons le Seigneur pleurer d'hommes et de femmes qui meurent sans l'avoir connu. Est-ce que nous devons nous réjouir? Il y en a qui se réjouissent, ça je peux vous le dire. Ils sont en train de se frotter les mains oui, vive, c'est les fléaux de Dieu, oui, chouette. Est-ce que nous pouvons nous réjouir que Dieu envoie des fléaux sur les hommes et qu'ils meurent? Non. Non, parce que quand un homme et une femme meurent sans l'avoir connu, Il est perdu. ouais, le Seigneur pleure, c'est un échec. Et plus que tout, je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais plus que tout, nous ressentons le cœur de Dieu. Je dis, je dis souvent que des gens veulent le ministère de prophétie. Ils veulent être prophètes. Parce que vous voyez, aujourd'hui, de nos jours, euh, quand tu es un prophète, ben, les gens, ils te déroulent presque le tapis rouge devant toi. Mais un prophète, les prophètes de la Bible,
ils avertissaient le peuple de leur égarement. Ouais. Ils ressentaient ce que le Seigneur ressentait, la tristesse, de l'amertume. Ah oui, ben, ils étaient pas joyeux. Ah oui, ouais, je suis prophète. Je vais avoir des dons là qui vont arriver. Je vais être reconnu dans le monde. Je vais voler en jet. Ben, Ouais. Et non. ça sert à quoi? Ah, les vrais prophètes ne sont pas aimés parce qu'ils disent la vérité. Voilà. Ils ressentent le cœur de Dieu et le cœur de Dieu, il pleure. C'est ce que ressent le vrai prophète. Au lieu de faire tout le show, les vrais prophètes seraient là sur l'estrade en train de pleurer avec toute la salle à genoux, je sais pas, même étendue à terre. Oui, il y avait à une époque, j'étais un peu jaloux de ça. Mais le Seigneur m'a montré en fait quel est réellement le cœur du prophète. Le prophète, il est à genoux, il prie, il pleure parce que le Les peuple, gens n'aiment pas ça. voilà, parce que le peuple ne l'écoute pas. Ouais. Et 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 Dieu sait combien de fois on a fait une expérience avec Lisa. Elle m'a fait rencontrer quelqu'un et le Seigneur m'a parlé directement pour lui. Il se demandait comment je savais ça. Lisa ne m'avait rien dit, hein. Mais j'ai vu dans la vie de cet homme et Lisa, elle peut en témoigner. J'ai mon cœur qui pleurait, j'avais mon cœur qui pleurait pour lui. On a prié, mais après le reste, c'est à lui et j'espère que là, moi, j'ai semé. Et je prie que Dieu fasse, que je prie que Dieu fasse grandir la semence qu'on a déposée. Nous semons et qui fait croître. Mais mon cœur, il pleurait, hein. Hein, tu te souviens, Lisa? Mon cœur, il pleurait. Mon cœur pleurait. C'est ça le prophète. C'est ça le prophète. Autant que lui, je peux, comme je vous l'ai dit, ressentir l'amertume, la tristesse et le ressentiment de ce que Dieu ressent. Jean, voyez-vous, quand il a vu les sept tonnerres, quand les sept tonnerres, parce que les sept tonnerres lui ont parlé, Jean a ressenti ce que le Seigneur voit de sa création. Et je dirais à sa place, je ne sais pas s'il avait le même terme, mais quel gâchis. Quel gâchis! De... Moi, j'ai donné cela à Adam et Ève, et voilà ce que l'homme en fait de ce que moi j'ai créé. J'ai tout créé par amour, j'ai tout créé pour que l'homme soit bien dans ce monde, pour qu'il jouisse de mon jardin. Mais l'homme est en train de détruire, l'homme est en train de s'entretuer. En verset 11, donc Apocalypse chapitre 10, verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Voyez-vous, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. On est en train de prophétiser sur les nations, sur toutes les langues et sur les rois. Seigneur, est-ce que vous ressentez cela? Seigneur, je pleure pour ce monde. Je pleure pour eux. Seigneur, envoie une effusion de ton esprit. Touche touche les hommes pour que encore il y en a qui puissent être arrachés de la main du diable. Amen. Amen. Jean doit prophétiser. On s'est attardé à écouter ce que la septième trompette annonce. Elle dévoile un mystère, donc celui de l'impie, que nous avons vu plus haut dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Les chapitres suivants montreront
qui il est. Et cela, nous le verrons dans le prochain chapitre, le chapitre 11, qui va parler, si je ne m'abuse, de deux témoins. Qui sont ces deux témoins? Voilà. Amen. Soyez bénis. Oui. Quelqu'un a ajouté quelque chose?